On va s'occuper de nos bourrés du week-end. Ils ont fait la une de l'actu. Et oui, ils auraient pas dû. C'est la compile du morning de Diffoul sur Skyrock. Et ouais, il s'en est passé des choses. Et ben ouais, week-end de déconfinement, forcément, les Français se sont lâchés un peu. Et encore plus que d'habitude. Grave. On va donc retrouver notre compile des bourrés des week-ends. Et on commence par quel coin, Rémi? La Normandie. Numéro 3. Là, On va à Rouen. Oui. C'est un homme complètement bourré. Il conduisait une 307. Et donc, il crie des feux. Il se dépêche de rentrer chez lui. Voilà, après sa soirée bien arrosée. Il commet plusieurs excès de vitesse. D'ailleurs, il roule même très vite. Alors, ce jeune homme a 29 ans. À un moment donné, il voit les gyrophares au loin. C'est une grande avenue à Rouen. Il voit les gyrophares au loin. Et là, il se dit, je suis quand même dans la merde. Donc, il roule. Et hop, à un moment donné, il s'arrête. Et il se planque. où ça? Dans le coffre. Dans le coffre. Mais les keufs étaient derrière, donc ils l'ont vu forcément, non? En fait, ils l'ont pas vu, mais ils sont enfermés dans son coffre. Ils l'ont pas vu, mais ils ont quand même fouillé. Bon, et ils l'ont trouvé dans son coffre. Alors là, c'est quand même assez cocasse. Bon, il conduisait sans permis. Il avait 1,20 g quand même dans le sang. C'est pas mal. Oui. Il a été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer puisqu'il s'est planqué. Défaut de permis, rébellion, bref. Son passager aussi était alcoolisé, donc il ne pouvait pas conduire non plus. 1,68 g. Et ben voilà quoi. Ouais, bouclé. À eux deux, ça nous fait ça nous fait pratiquement du 3 grammes d'alcool dans le sang. Bravo à eux. Et j'imagine qu'il n'a plus son permis. De toute façon, il l'avait pas. Oui, c'est vrai. Ouais. Écoutez, bravo à la police, alors bravo à la BAC. Moi, je vais vous amener à Saint-Nazaire. Numéro 2. Une scène que certaines personnes n'oublieront jamais, ceux qui ont assisté à ça. C'est un homme, lui, il avait carrément 2 grammes à lui tout seul dans le sang. Bon, il était dans la rue, il poussait des hurlements, donc forcément, il y a des gens qui ont appelé la police. La police est arrivée, les gens ont filmé la scène, et l'individu s'acharne à coups de pied, parce qu'il est pas content, il s'embrouille, mais fortement, avec un orodateur. Ok, très bien. Voilà, il se met à parler à un orodateur, il s'embrouille avec lui, il insulte l'orodateur, lui fait des reproches. Bon, heureusement à ce moment-là, après qu'il ait détruit l'orodateur, la police arrive, ils l'ont arrêté. Bon, le mec en plus s'est fait mal au pied, donc forcément. Parce que quand tu te bats contre un orodateur, tu ne gagnes pas en général. Hein. Non. Bon, lui, il a gagné une petite place à la place numéro 2, ce qui est pas mal, dans la compile des bourrés du week-end sur Skyrock. Bravo Saint-Nazaire, félicitations, mais attention, ils ont été battus par la Normandie ce matin. Numéro 1. Les Normands, on est trop forts. Oui, vous allez voir. Direction Évreux. Ouais. Un couple fait ses petites courses à Évreux, tranquille comme d'habitude. Il rentre à la maison, il ne ferme pas la porte-clés. Bon, vous allez voir que ce détail a son importance dans quelques instants. Et donc se passe la soirée tranquillement, une petite pizza devant la télé. Ils vont au lit comme tout le monde. Et le lendemain matin, en se réveillant, là c'est quand même une très très grosse surprise. Un mec totalement à poil dans la cuisine. Mais vraiment à poil dans la cuisine, par terre, sur le sol, en train de ronfler. Oui, un déchet. Un déchet. Oui. Alors là quand même ils se disent mais quand il y a un problème, alors au début ils ont un petit peu peur, ils ferment la porte de la cuisine histoire de se mettre en sécurité. Rapidement ils appellent la police, les policiers viennent récupérer l'intrus. L'intrus il se réveille, il est un peu hagard, il est très gentil, il était absolument pas violent. En fait il pensait rentrer chez lui, il s'est trompé d'appart. C'est véridique, il s'est trompé d'appart. Moi j'imagine la famille qui voit un mec à poil complètement défoncé au plein milieu de la cuisine. Impressionnant quand même. Hein. Ils l'ont quand même raccompagné chez lui. Ils sont gentils. Il n'y a pas de poursuite, ils n'ont pas porté plainte, c'est cool. Tout s'est bien passé. Ouais. Voilà, et buvez avec modération, c'est possible.